Salut à tous, c'est Rosa. Je vais donc vous présenter mon duotage du Glour Céleste que j'ai réalisé avec mon SRAM et mon Sacrieur. J'ai pris le SRAM en fait parce que c'est le perso que j'ai pris pour réaliser tous les max de succès. Et donc c'est à la base pour lui que je le fais. Et le Sacri parce que je trouve que c'est une bonne race. Pour Rock c'est bien heal le SRAM, vu qu'il n'a pas des masses de vie. Donc le premier tour, bah, je tape le gourmand, je me double et je me piège de silence parce que ça fait très mal. Après, bah, je booste ma sacrie et je fais douleur partagée sur le SRAM. Et le gourmand, vu qu'il n'a pas assez de PM pour me taper, va aller contre le double. Et puis là, le glour céleste me tape, mais ça m'arrange qu'il me tape vu que le SRAM est juste à côté du gourmand. Et c'est lui qu'il faut focus en premier en fait. Parce que quand vous recevez des dommages poussés, bah, ça vous tue au glour. Et lui, il saute et il vous pousse et c'est la fête et vous êtes mort. C'est pas comme ça au glour. Puis bah, je vais tuer le Meliglour vu qu'il se fait sacrifier sur ses alliés. Donc c'est quand même, vous devrez quand même le tuer quoi. Puis bah, le Glour il se fait plaisir, il tape tout le monde. Après je vais encore taper le Meliglour mais je vais mettre invisible. Et parce que le SRAM n'a vraiment pas beaucoup de vie. Et le sacré pourra faire des transferts de vie sur le SRAM. Par contre là je regardais ce qui se passe en Canal Alliance. C'est pas très grave. Donc je vais taper encore le Meliglours avec des sorteurs vu qu'il a des faiblesses terre. Et que mon sacré est en panos rigide, donc il tape un peu tous les éléments. Le Meliglours qui va sacrifier ses alliés. Le Glour Céleste, bah, il va faire que taper comme d'habitude. Là, je pensais qu'il aurait plutôt été taper la Cahouette, mais non, je préfère taper le double. Là, je ne vais pas rendre visible directement mon SRAM, parce que sinon, il risque de vraiment prendre des gros dommages. Parce qu'il lui reste que 1935 vies. Là, bah, je vais faire un petit détour sur le Glourma. Et comme le Meliglours a sacrifié le Glourma, bah, ça fait que le Meliglours prend tous les dommages, donc il meurt directement. Puis bah, je regarde si le Glourma n'a pas le sort. En fait, il lance un sort sur lui-même, un tour sur deux, qui attire les alliés. Enfin, ses alliés. Enfin, non, il attire tout le monde en fait. Et, euh, et quand on pousse ou on attire ou autre le Glour, bah, il ressuscite ses alliés quoi. Et ça serait vraiment dommage qu'il reste le Glourma qui me tue tout le monde. Donc là, je fais un petit transfert de vie. Et là, vous voyez, c'est la petite main là, il a le sort que je vous disais. Mais là, je peux le taper vu il est au cac du Glour Céleste. Mais je pense que je vais pas le faire, sinon le SRAM va se faire défoncer. Ah bah si, je vais le faire en fait. Puis je vais continuer à taper les Glourmas, même s'il m'attire. Tant mieux, comme ça, bah, j'ai pas besoin d'utiliser des PM, même si j'en aurais quand même pas utilisé. Là, je vais détourner le Glouraga. Puis je vais mettre des pieds de Sacrieur, qui font très mal. Transfert de vie pour le SRAM, parce que sa vie baisse très vite. Puis bah là, ça se complique. Il restera que le Glour, donc faut savoir que moins de vie à le Glour, plus il tape fort. Donc, vu la vie du SRAM, ça va pas être facile de savoir gérer ça. Je vais donc encore une fois me booster. Un petit transfert de vie pour la vie du SRAM. Et douleur partagée pour ne pas me rendre visible.
Donc là je vais commencer à taper les glours célestes parce que la vie du SRAM se fait diminue de plus en plus quoi. Et je vais mettre un piège de silence vraiment très utile, je pense que c'est ça qui a tout sauvé. Et je vous conseille vraiment de l'utiliser parce que ça fait vraiment mal. Vous le verrez à chaque fin de tour du glour céleste. C'est dommage qu'il perdra. Puis bah là j'ai un peu fail, j'ai fait une absorption alors que le glour, enfin alors que mon sacré plutôt n'a pas de châtiment feu mis. Regardez là il perd 1000 vies à cause du piège de silence. Là, je vais donc foutre deux coups d'arnaque. Et je vais mettre invisible pour ne pas mourir. Et ça serait bête de perdre le piège de silence qui fait très mal. Là je fous un coup de bague éternelle pour le Rox. Et coup d'assaut vu que je n'ai pas d'autre châti. Et là par contre je vais pousser le sacri parce que si le sacri touche si je tape le glour céleste au cac et que le sacri se fait pousser, bah il sera mort. Là je vais donc foutre un coup de cac avec le sacrieur. Parce que là la vie diminue de plus en plus et ça devient vraiment chaud. J'ai fait des rebats pour ne pas que le sacri meure. Parce que ça serait vraiment bête que de perdre le sacri maintenant. Là je fais des petits coups de poison pour ne pas rendre visible le SRAM maintenant, sinon il va mourir. Là bah comme d'habitude je fais une flamèche et puis je tape. Mais là par contre je ne sais pas pourquoi la bague éternelle a vraiment rien tapé. Je crois que c'était vraiment le plus bas jet qu'elle pouvait faire. Et bah là j'ai réfléchi, je me suis dit si je fais une punition bah ça va être chaud, bah autant me heal. Là bah le SRAM sera visible. Donc faut vraiment que je le finisse ce tour-ci, sinon bah il me tue le SRAM et le sacri. Vu qu'il aura vraiment plus de vie. Et vous voyez que le piège de silence lui a vraiment fait perdre beaucoup de points de vie au glour. Et bah là j'ai un peu réfléchi à ce que j'allais faire, mais je me suis dit bah je ne sais pas me soigner, donc autant tenter le tout pour le tout. Je vais faire une flamiche, une maîtrise d'armes, et je vais foutre un coup de cac. Et puis une assaut, enfin non une furie pardon, et le poison l'a fini. Et voilà, c'était ma première tentative et c'était pas très compliqué je trouve, enfin à part sur la fin ça a été un peu chaud, mais pour une première tentative j'ai trouvé ça pas mal. Donc voilà, je vous laisse et à un prochain tuto, ou plutôt une prochaine vidéo.